Alors, je ne retrouve plus ma carte bleue, mes papiers. Non, quand même pas. Je vais affronter les intempéries, la pluie, le vent. Je vais partir en prestation demain. Je dois aller récupérer des cartons à Vichy, aller mettre de l'essence, patins et coussins. L'ironie du sort, c'est un de mes anciens élèves de catch qui me met sur cette merveilleuse prestation. Je suis bien aise de l'avoir, de la trouver en cette période de... Donc c'est pour lui que je dois aller récupérer 1 million de cartons, enfin 15, dans une rue où c'est difficile de se garer. Le pouvoir de la recommandation qui me fait travailler pour BLP Event. C'est plusieurs prestations que je fais pour eux et que je vais continuer à faire pour eux. Alors, je ne retrouve plus ma carte bleue, mes papiers, mon permis, ma carte d'identité. Peut-être est-ce, parce que j'ai 2 voitures dans la rue, peut-être est-ce dans cette voiture. Ok, c'est pas dans cette voiture. Peut-être est-ce dans la 2e voiture. Parce que du coup, si j'ai pas ma carte, je peux pas mettre de l'essence dans le camion. Ce n'est pas dans cette voiture. Faut que je réfléchisse où c'est alors. Maintenant, il me faut les clés du local que je trouve plus. Je retrouve plus le badge magnétique qui me donne accès au local pour récupérer les clés du camion. Donc j'ai une chance sur 2. Je me souviens, la porte magnétique, elle fermait mal. Donc j'ai une chance sur 2. Là, je vais aller tenter ma chance. Là, j'en ai pour une borne à pied. Et à mon avis, j'ai oublié le pass magnétique, le badge magnétique dans le camion du boulot. Bon, moment de vérité. Attends, c'est où? C'est là. Évidemment. Évidemment. Ah putain. Mais comment? Bon. C'est cool, j'ai été demander au restaurateur d'à côté qui entrepose son matériel là de pouvoir m'ouvrir. Ah bah là la porte elle est ouverte, super. J'espère juste que j'aurai les clés du camion dans les clés d'ici dans le camion. Voilà. Ok, les clés du camion. Alors j'espère qu'il y aura le badge dans le camion. Donc là, je dois préparer une commande de carton. Alors là, maintenant, je vais aller récupérer le camion pour après venir charger ça dans le camion. Ami restaurateur, quel beau métier. Donc je vais le laisser entrouvert là, si c'est possible. Voilà, j'ai pas claqué. Bon, allez, donc direction récupérer le camion qui a une borne 1. Donc, je vois le camion au loin, près d'une fourrière et de la police municipale. Ils vont quand même pas. En fait, elle n'est pas pour moi, elle est pour la voiture de derrière. Et je ne vois pas les clés. Qu'est-ce que j'ai fait des clés? Donc je suis là en attendant, j'ai pas le droit. Ça c'est refermé. Je vais chercher un diable si c'est possible. Il n'y a pas de diable. Ok, super. Bonjour. Excusez-moi. Je dois ouvrir le local d'à côté, j'ai perdu mon... En fait, je sais pas où j'ai mis mon pass. Ah, je suis garé là. C'est Merci, c'est votre collègue tout à l'heure qui m'a... Merci, c'est gentil. Messieurs, bonjour. Camion de service? Non, je suis là à l'arrache, là. Je dois prendre Vous avez une autorisation ou pas? Non,
Ah, malheureusement, il faudra l'enlever. J'en ai vraiment pour 5 minutes. Je sais que tout le monde en a pour 5 minutes, mais... Le temps qu'on travaille ici, on va finir et voilà. Allez, super, merci. Donc là, il a fallu négocier avec la PM. Le code, c'est... Ah, oh, putain, les mecs. Les mecs. En gros, le policier, il m'a donné 5 minutes. Il y a un méli-mélo dont touche partout. Ok. Bon. On va devoir reculer en marche arrière. Alors, donc tu vois, la jauge dit qu'elle est pleine. Mais malgré tout, l'essence est allumée. Je vais aller mettre de l'essence au cas où. Putain, il fait flipper le truc là. Donc heureusement, j'ai le code pour ouvrir la porte maintenant. Même si j'ai plus les clés, je vais quand même devoir le dire aux responsables. Donc l'événementiel, ce n'est que gérer des problèmes et des imprévus. Tu sais, quand j'ai été formateur pour des jeunes qui voulaient se former à mettre en place des événements sportifs, les marketer, etc. J'ai été formateur pour ça. Et j'avais fait des cours de tout ça. Et là, maintenant, eh ben, il n'y a pas de place pour se garer. Bon, ça y est, je suis garé. J'ai tourné quand même pendant 10 minutes. Yes. Et ben, on va appeler le responsable pour lui dire que j'ai perdu le badge. Oui, bonjour, Stéphane. Concernant le, tu sais, les clés, le badge du local à carton, pour le moment, je sais pas où je l'ai mis. Ok, c'est pas la fin du monde. Clément passe te voir pour récupérer les cartons. Non. Si, Oui, si, c'est pour ça. récupérer les cartons, il est déposé à Clermont. Allez, bonne journée. Donne-toi les bonnes, bon courage, ciao. Merci, ciao. On est parti. Là, il est 6h, même pas 30. J'ai rendez-vous à 8h30 justement pour pouvoir installer mon matériel dans un Intermarché. Alors, je sais pas si je serai en intérieur, en extérieur. Le temps est plus ou moins comme ça. Voilà, on est parti. Mon kiki. J'ai à peu près 1h30 de route, non, ouais, 1h15 de route, donc ça me fait un battement de 45 minutes de large, au cas où pour pallier à de potentiels imprévus. Et voilà sur place, donc j'arrive une demi-heure à l'avance, et l'avantage d'arriver à l'avance, c'est d'avoir le temps de s'organiser, de prendre contact avec éventuellement un responsable, un décideur, avec peut-être de la chance s'installer plus tôt que prévu. Donc quelqu'un doit venir me voir, donc ils sont pas forcément tous au courant, il arrive le monsieur. Le petit chapiteau. C'est ça. Donc le responsable est super sympa, donc vu le temps qui est menaçant, il y a de la pluie de prévu à 14h. J'ai pris l'initiative de nous installer à l'intérieur. Et puis si ça leur plaît pas, eh ben on s'adaptera, mais normalement ça va aller. Il est 8h20, j'ai donc 10 minutes d'avance pour m'installer, c'est cool. J'ai bien fait de m'y prendre à l'avance, il est 9h11. Le client est déjà là. C'est comme d'habitude avec ces événements, là, des débats publics. J'y mets la dernière pièce, le client arrive. Et donc là, je vais attendre mon excellent ami Clément. Et là, c'est grâce à lui que je travaille pour BLP Event, groupement Nova et les débats publics. Et Clément, c'est pour lui que j'ai préparé des cartons hier. Et il arrive à 9h30 les récupérer. Et ben apparemment, on finit à midi et pas 19h. J'attends que Clem arrive et puis après,
Je vais aller me poser dans un café travailler. Il y a Chewbacca dans la... Donc c'est rentré, parfait. Ce déconneur de Clément. Et bah, du coup, on en profite pour travailler en attendant là pendant 1 heure. Bah, autant rentabiliser le temps. Là, ils n'ont pas besoin de moi. Là, j'ai monté le stand, ils n'ont pas besoin de moi. Il n'est pas tout à fait midi. Et ils ont terminé. Je range et puis on se retrouve ensemble après pour faire un point. Évidemment, c'est pas à 5 minutes près. Je commence le démontage. Il flotte. Et voilà, quand on part, on laisse la place propre. Parce qu'on représente une société. Et là, je vais aller voir le directeur pour lui dire au revoir. Et savoir s'il a besoin de remettre toutes les tables là. Je viens vous saluer. Merci de votre accueil. Il n'y a pas de souci. Au revoir monsieur. Bonne journée. Voilà, comme si on n'était pas venu. Alors le gros point positif de cette journée, c'est l'avantage de partir en avance. C'est-à-dire avec une arrivée sur site prévue 45 minutes avant le rendez-vous. Alors tu vas me dire, il faut faire respecter son temps, ça sert à rien d'arriver trop en avance, mais je pars toujours en avance au cas où, pour pallier à des impondérables. Donc j'ai bien fait parce que j'avais oublié le chargeur de mon téléphone au cas où, parce que tu vois, je fais des vlogs, ça me sert de GPS, il faut être joignable. Du coup, j'ai pu faire demi-tour, récupérer mon chargeur chez moi et repartir. Donc avec ça, j'avais quand même une demi-heure d'avance. Et bonheur, je peux repérer les lieux, donc de décider de se mettre à l'intérieur et pas à l'extérieur. Pourquoi ? Parce que comme tu vois, à l'extérieur, il pleut. Donc du coup, j'entame le montage 10 minutes à l'avance. Du coup, je finis le montage du stand 19 minutes à l'avance précisément. Et le client, quand il arrive, je finis de mettre le dernier élément. Le client qui arrive, au lieu d'arriver à 9h30, il arrive à 9h11. Paf! Produit fini, livré au client en avance. Et ça, c'est vraiment impeccable. Là, tu vois, c'est un tout petit événement. Des fois, l'événementiel, c'est des journées ultra fleuves. Tu sais, c'est-à-dire des journées hyper longues, quoi. Tu sais quand tu commences, tu sais pas quand tu finis. C'est toujours plein de surprises, l'événementiel. Donc ça, c'est un tout petit événement, mais des gros événements, moi, j'en ai organisé plein, des shows de catch, des stages de catch, des tournages de films. Mais bon, je vais rester sur le catch, les événements où tu dois commander, diriger, driver, manager 30, 40 personnes. J'ai été coach également pour des écoles de sport et de marketing. Comment organiser des événements sportifs, donc stage de catch et tout ça, et show de catch, ça tombait super pile poil. Donc j'ai des cours de ça, des cours que je vais optimiser. Donc dis-moi s'il te plaît en commentaire si l'organisation d'événements, quel qu'il soit, ça t'intéresse, ou les événements sportifs que j'ai produits, les shows, les stages, il fallait les vendre. Donc j'ai appris à vendre, à les marketer. Dis-moi en commentaire comment organiser des événements, comment produire, budgéter des événements, comment les vendre. Mets-moi en commentaire, qu'est-ce qu'il t'intéresse-t-il? En te remerciant, prends soin de toi.